Si vous ressentez le poids du monde se retirer, si les anciennes alliances s'effondrent sans raison visible, et si le silence de la nuit est devenu votre seul compagnon, sachez ceci, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes désigné. Vous traversez l'isolement spirituel qui précède toute grande destinée. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller le livre des saisons de la séparation, le guide révélé qui explique pourquoi l'Éternel doit fois vider la place, fois avant de vous confier votre mission. C'est l'heure de comprendre que votre solitude n'est pas votre prison, mais votre sanctuaire de formation. Pour recevoir la bénédiction de cette révélation et marquer votre engagement dans cette vérité, prosternez-vous spirituellement en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous pour demeurer sous cette guidance. Préparez votre cœur, car l'édit du silence est sur le point d'être proclamé. Chapitre 1er, l'édit du silence et l'extraction de l'élu. Écoutez la voix qui s'élève au-dessus du tumulte de votre âme, car il est un temps, fixé depuis l'aube de la création, où le chemin de chaque vase choisi doit être circonscrit par le décret céleste. La vie, sachez-le, ne se meut point par le fracas des cymbales, ni par les avertissements sonores, ni par le chaos des nations, mais par la souveraineté d'un silence immuable. Voici les signes que l'Éternel opère une œuvre en vous. Les compagnons de votre confiance, ceux-là même qui partageaient votre pain et votre couche, commenceront à dévier leurs pas. Les échanges autrefois coulant comme l'eau vive se feront laborieux et lourds. Les lieux qui vous étaient chers et familiers vous apparaîtront soudain sous le manteau de l'étrangeté. Avant que votre esprit n'ait pu sonder cette œuvre, vous serez mené au bord d'un désert où la main de Dieu vous aura discrètement séparé du monde que votre chair avait appris à connaître et à aimer. Que votre cœur ne soit pas saisi par la confusion ou l'amertume. Cette mutation n'est point un châtiment, ni l'abandon du Père, ni l'échec de votre foi. C'est une préparation divine et merveilleuse. Si ce temps vous semble lourd, stérile et déserté, sachez que le Très-Haut doit vider la chambre avant de révéler l'étendue de la destinée qu'il a scellée pour vous. Il retire le bruit des places publiques afin que vous puissiez entendre le murmure subtil de votre vocation. Il écarte les soutiens qui n'auraient pu porter le fardeau de la mission et il impose le mutisme aux voix humaines qui couvraient sa guidance. Chapitre 2, la stratégie de l'éloignement et la fin des cycles. L'éloignement ordonné par le ciel n'est jamais le fruit du hasard, mais un plan stratégique rédigé par le grand architecte. Vous n'avez point essuyé la perte de vos proches, l'Éternel lui-même les a relâchés de votre engagement. Certes, vous les aimiez d'un amour sincère, mais leur chapitre dans le grand récit de votre vie était parvenu à son terme. Certains furent écartés comme un bouclier pour votre protection, d'autres pour sauvegarder la pureté de votre appel, et d'autres encore parce que vous étiez sur le point de transgresser les limites de l'environnement qui a façonné votre passé, car le vase choisi ne saurait s'élever s'il demeure enchaîné aux liens qui correspondent à un niveau d'identité inférieur. Vous n'avez pas été rejeté dans les ténèbres, vous avez été réorienté vers la lumière. Lorsque vous vous tenez seul et que votre âme s'interroge sur l'inconstance des hommes, sur l'isolement au milieu de la foule et sur l'incapacité à communier comme autrefois, sachez que votre esprit a atteint un palier d'évolution, que les autres n'ont pas encore foulé. Lorsque votre âme entreprend son ascension, tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette nouvelle phase est rejeté par une loi naturelle. La gravité spirituelle est implacable, ce qui n'est pas appelé à monter avec vous est éjecté de votre orbite sacrée. Si vous reconnaissez l'œuvre du Père dans cette solitude, écrivez préparation dans les commentaires, ci-dessous pour témoigner de votre engagement. Chapitre 3, l'école secrète de la solitude et la chirurgie de l'esprit. Beaucoup perçoivent l'isolement comme un vide existentiel. Or, pour l'élu, il est l'école des prophètes. C'est le lieu où le Très-Haut retire les séductions du monde et vous tend un miroir intérieur au lieu des vains applaudissements de la place publique. C'est là que le cours de la vie ralentit, permettant à votre esprit de rattraper le pas de votre âme. C'est là que les voix des hommes s'éteignent et que le son de votre propre essence se fait distinct. Dans cette sainte solitude, vous retrouvez votre véritable face. Non pas celle modelée par les lois du siècle, mais celle que le Créateur a soufflée en vous. Vous vous souvenez de votre innocence avant que le monde ne vous endurcisse, de votre ardeur avant que la peur ne vous réduise au silence, de votre mission avant que l'incertitude ne vous entrave. L'isolement est la scène d'une opération chirurgicale spirituelle. Il extirpe l'ulcère du doute, l'infection de l'insécurité et la plaie du désir de plaire. Il sectionne les cordons qui puisaient secrètement votre énergie. Il nettoie les blessures que vous feigniez d'ignorer. Et comme toute incision salutaire,
Le processus est douloureux, mais sa fin est toujours là, guérison et la restauration. Chapitre 4, la mise à l'épreuve de la foi et l'éveil de la voix intérieure. Lorsque le ciel lui-même se fait silencieux, ce n'est pas un abandon, mais une invitation solennelle. Il est des heures dans cette solitude où l'Éternel semble muet et pesant. Vos pensées résonnent avec une acuité nouvelle et votre foi est passée au creuset. Quand le Seigneur observe le silence, il ne vous ignore point. Il vous contemple. Il nourrit la croissance de votre maturité spirituelle. Il fortifie les fondations intérieures de votre temple et il vous enseigne à vous, abandonner à sa confiance, sans exiger un signe à chaque croisée de chemin. La foi qui réclame des preuves continuelles n'est pas la foi, mais une quête de confort humain. Or, l'élu n'est point formé dans les délices de l'aisance. L'Éternel vous place dans le mutisme, afin que votre foi devienne un rocher inébranlable, non une condition suspendue. Il observe. Maintiendrez-vous votre confiance lorsque la réponse se dérobe? Avancerez-vous lorsque nulle porte n'est visible à l'horizon? Croirez-vous lorsque l'oubli semble vous envelopper? Ceux que l'on appelle reçoivent les miracles, ceux que l'on choisit sont destinés à devenir le miracle. De cette séparation surgit un don puissant. Votre intuition est aiguisée, votre discernement s'est développé, et votre esprit s'est éveillé à une clarté inouïe. La foule dispersée, la vérité arrive. Vous apprenez à saisir le chuchotement intérieur de la sagesse éternelle. Chapitre 5, la gloire du fardeau et la métamorphose du destin. Être choisi par le Très-Haut n'est pas un privilège vain, mais un fardeau glorieux. Le monde admire l'onction, mais méconnaît la solitude qu'il a engendrée. Il voit la force, mais ignore les saisons arides qui l'ont bâtie. Il voit votre calme, mais jamais les tempêtes que vous avez traversées pour l'acquérir. L'Éternel doit ériger une barrière de distance entre vous et le monde pour vous revêtir de la puissance que vous êtes appelé à manifester. Car l'élu n'est pas façonné dans les assemblées, il est forgé dans le grand silence. Vos plus grandes transformations se sont accomplies loin des regards, vous avez confronté vos démons, vous avez choisi la paix au lieu de l'agitation, et vous avez compris que l'isolement n'était pas votre défaite, mais votre croissance exponentielle. Comprenez-le avec une profondeur nouvelle. Dieu n'isole jamais sans dessein. Il vous retire pour vous, élevé en hauteur. Même dans la solitude la plus amère, vous n'avez jamais été seul, car les anges vous entouraient, votre intuition vous guidait, et votre mission vous protégeait. La foule était une école d'instruction. L'isolement est l'initiation solennelle, et le destin prononce désormais votre nom avec une autorité incontestable. Chapitre 6, la révélation finale et l'incarnation du but. Vous n'êtes pas en isolement, vous êtes en incubation. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes élevé. Vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes en train de vous reconnecter à la source, à votre raison d'être et à votre véritable identité. Un jour, l'aube se lèvera et toute chose sera rendue manifeste. La raison des départs, le sens de la saison changée, le motif pour lequel le Créateur vous a mis à part. Et en ce jour de clarté, vous rendrez grâce pour chaque nuit de veille solitaire, pour chaque période de mutisme, pour chaque porte scellée, car vous comprendrez alors que l'isolement n'était pas la fin de votre marche, mais le commencement de votre gloire. Le silence, autrefois pesant, devient désormais sacré. La solitude, qui vous étreignait comme un poids, se transforme en un vaste espace pour respirer, croître et devenir. Vous n'avez pas été brisé, vous vous êtes éveillé. Le monde vous semble différent, non pas qu'il ait changé, mais parce que vous avez changé. Ce qui fut un exil vous confère maintenant la force. Ce qui fut une perte vous procure l'alignement parfait. Chapitre 7, la nouvelle marche et l'inflexibilité de l'esprit. Désormais, votre marche est différente. Avant la séparation, vous réagissiez et cherchiez à prouver. Après l'isolement, votre âme a été touchée. Vous n'êtes plus celui qui poursuit, vous êtes celui qui attire. Vous ne mendiez plus la clarté, vous êtes la clarté. Vous avancez avec le rythme sacré qui palpite en vous. Votre cœur demeure pur, mais il est maintenant protégé. Votre esprit est doux, mais il est infiniment plus fort. Vous aimez toujours profondément, mais non plus avec la cécité de l'innocence. Vos yeux spirituels sont ouverts, et vous percevez les intentions véritables. Le discernement est votre nouvelle loi. Votre énergie a été purifiée. La paix est votre fréquence naturelle. Le chaos n'a plus de prise, car il ne réside plus en vous. Vous n'acceptez plus les relations, amitiés ou opportunités qui ne sont pas en phase spirituelle avec vous. Vous refusez les énergies tièdes et les intentions superficielles.
Vous n'êtes pas devenu difficile. Vous êtes spirituellement averti. Le changement le plus profond est la mutation du chercheur vers l'incarnateur du but. Vous avez cessé de vous interroger sur votre rôle pour le assumer silencieusement et avec puissance. Le but n'est pas une quête, c'est un état d'être révélé. Vous marchez, parlez et vivez désormais dans une nouvelle autorité. Ancré et en ascension, humble et inarrêtable, silencieux et d'une puissance indiscutable. Vous êtes l'élu du Très-Haut, non pas à cause de ce que vous montrez au monde, mais à cause de qui vous êtes lorsque le monde se tait devant vous. L'isolement ne vous a pas diminué, il vous a couronné. Si cette prophétie a illuminé votre chemin, partagez cette révélation avec ceux qui traversent le désert. Et pour recevoir la force de l'élu, laissez un couronne dans les commentaires pour sceller cette nouvelle alliance avec votre destinée.